Vraiment, le batzeu, c'est un instrument assez extraordinaire, mais vraiment de se dire, waouh, en fait, je peux voir tout ça. Alors, on peut déjà voir beaucoup de choses tout seul. Déjà, de pouvoir regarder soi-même son paysage énergétique, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. C'est un outil qui est très ludique, vous allez voir, qui est très, très fun, en fait. Bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, je suis hyper contente de parler de batzeu ce soir. Je remercie beaucoup Nina de cette opportunité de partager cet outil avec vous. Vous allez voir, c'est un instrument assez extraordinaire. Donc, je vais essayer de vous le présenter de manière assez simple. Je vais vous dire pas mal de choses, mais l'idée, c'est pas forcément de retenir des choses techniques, mais que vous ressortiez avec une image un peu globale de quel est votre paysage énergétique, que vous ayez compris à peu près sur tout ce qu'on peut en attendre, pas forcément que vous arriviez à vous en extraire la substantifique moelle, mais vraiment de se dire, ah, en fait, je peux voir tout ça. Alors, on peut déjà voir beaucoup de choses tout seul, et puis peut-être un jour, il y aura des questionnements plus spécifiques, et dans ces cas-là, il faut prendre des consultations. Mais déjà, de pouvoir regarder soi-même son paysage énergétique, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Alors moi, je suis donc Mélissa Sureau, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans maintenant que je suis dans les arts taoïstes. J'ai commencé par les arts corporels, beaucoup de tai chi, qigong, méditation, des arts martiaux aussi. Je pratique la médecine chinoise aussi depuis à peu près 15 ans, presque 15 ans, je pense. Et j'ai commencé à étudier la métaphysique assez tôt, puisque j'ai commencé en 2011, j'avais plongé dans le I Ching en fait. Et puis, il y a eu quelques interruptions comme ça, puis j'ai repris un peu plus après, un peu plus tard. Donc moi, j'ai été formée en fait en Batzeu auprès de Fabrice Jordan, qui est mon maître. En fait, je suis disciple. Et à d'autres arts métaphysiques aussi. Et vraiment, le Batzeu, c'est un outil qui est très ludique, vous allez voir, qui est très, très fun en fait. Donc j'espère que vous allez prendre du plaisir à découvrir ça. Et puis, vous inquiétez pas si vous êtes perdu dans les aspects techniques, c'est pas grave. Retenez les choses essentielles. De toute manière, vous avez le replay. Et puis, l'idée, c'est juste de se faire une idée comme ça, de s'amuser, puis de découvrir quelque chose sans faire de vous des experts, hein. De toute façon, c'est pas du tout l'idée de cette réunion-là, hein. Alors, ben, je vais partager mon écran. Comme ça, on va partir tout de suite sur les slides. Hop. Je vérifie juste. Alors bon, on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble parce que je me doute que vous avez vous avez du coup, j'imagine, sorti votre carte en fait, hein. Vous avez reçu un lien avec de quoi sortir votre carte. Alors, je ne sais pas si vous avez tous réussi à bien sortir ce que vous avez là sous les yeux. C'est 8 cases en fait, hein. Ces 8 cases, bah, en chinois, ça veut dire batze. En fait, bat, c'est 8 et puis ze, c'est caractère. Donc, c'est les 8 cases que vous avez devant vous. Donc, j'espère que vous avez tous réussi à sortir ça. Sinon, c'est pas très grave. Vous aurez la possibilité de le refaire plus tard, hein. Euh, et donc, alors ça, c'est la date d'aujourd'hui, comme vous pouvez voir, le 11 novembre. Et ça nous donne un paysage avec des couleurs. Alors, la petite carte que vous avez à côté ici, c'est la même, en fait, hein. C'est juste qu'il y a un fond blanc, en fait, qui est différent, mais c'est exactement la même. Alors, ça, c'est donc la carte du jour, hein. Et on va voir, on va redézoomer un petit peu avant de rentrer dans cette carte, mais je voulais déjà qu'on la regarde comme ça. Je vais vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne, comment on peut la lire, ce que ça représente en fait, l'année, le mois, le jour. Mais avant, on va peut-être se demander à quoi ça sert en fait une consultation Batzeu ou qu'est-ce qu'on peut tirer comme information de ces thèmes-là en fait, hein. On verra ça un petit peu tout au long de la séance, mais je vous le présente quand même un tout petit peu avant qu'on rentre de manière plus spécifique dans les cartes en fait. Alors ça, évidemment, j'ai remis une slide sur les 5 éléments. Parce que comme vous avez vu sur la carte, bah là, il nous manque le rouge, mais c'est une distribution en fait des 5 éléments, hein. On y voit les 5 éléments dans des polarités yin ou yang. Et c'est pour ça que je pense que vous avez eu un petit rappel aussi des 5 éléments. C'est important d'avoir quand même un petit peu ce fonctionnement en tête parce qu'en fait, on va avoir vraiment bah, tout ce système des 5 éléments qui va jouer en fait sur la carte et qui va aussi interagir, hein. Il y a le bois qui nourrit le feu. Et ça, toutes les règles que vous savez pour ceux qui connaissent, hein. Là, je ne vais pas re-rentrer dedans, mais si vous ne connaissez pas, c'est pas dramatique, mais il y a des règles d'engendrement, hein, sur le grand cercle et
des règles de, disons, de contrôle un petit peu sur les flèches du milieu. Et ça va aussi se retrouver au sein de la carte, hein, de manière un peu plus complexe. Il y a plein de règles d'entrave, de combinaison, de choses comme ça qui sont liées aux règles qui existent sur les 5 éléments, mais aussi d'autres qui sont spécifiques au Bazi, en fait. Donc ça, c'est vraiment les 5 éléments, c'est la base, hein, comme vous disait Nina tout à l'heure. C'est un jeu, en fait, à partir de ces 5 éléments qui, à la différence de ce qu'on a l'habitude de voir peut-être en médecine chinoise, enfin, on le voit, mais peut-être de manière moins forte, c'est qu'ici, on va vraiment distinguer, par exemple, si je prends le bois, un bois qui est yin, un bois qui est yang. Et ça va vraiment être la spécificité du Bazi. On va différencier les caractéristiques yin et yang. Donc, ça nous fera plusieurs possibilités comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le Bazi? Bah, comme vous voyez déjà, on a une couleur, un paysage, hein. Quand on regarde une carte comme ça nous crée un paysage. Là, on voit, il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de terre. Et déjà, intuitivement, ça nous donne l'idée d'un certain paysage, hein. Vous pouvez imaginer, hein, laisser un peu l'imaginaire parler. Donc ça nous donne comme ça des grandes teintes, un grand paysage. Ça nous dit aussi bah, tout ce dont, c'est comme si le ciel en fait avait engrammé en nous ces possibilités-là. Alors parfois on les a actualisées, on les a actées, et puis parfois pas du tout parce que ça dépend bah, l'éducation qu'on a eue, les traumatismes, bah, la systémique dans laquelle on a été éduqué. Beaucoup de choses comme ça vont dépendre. Et puis parfois, on est un tout petit peu éloigné de sa carte ou simplement, on n'a pas forcément envie d'acter pleinement sa carte parce que ce n'est pas une fatalité. On peut toujours aussi décider. De toute manière, c'est une carte de potentiel en fait. C'est quelque chose qui est... c'est pas obligatoire que ça arrive. C'est comme ça. C'est des choses qui sont plus facilement accessibles, mais c'est jamais une obligation ni des choses qui vont arriver de manière systématique. C'est des grandes tendances. Et après, c'est toujours à mettre en lien avec la vie des gens, en fait, hein. On ne lit jamais une carte d'astrologie Bazi sans prendre en compte une problématique, une spécificité, en tout cas une demande d'une personne très spécifique en rapport avec ses problématiques professionnelles, relationnelles ou autres. Parce que la même carte, bah, elle va pouvoir s'être déployée différemment chez chaque individu, ce qu'on peut d'ailleurs voir chez des jumeaux, hein. Ils ne vont pas avoir complètement la même personnalité alors qu'ils auraient exactement en général la même carte, hein. Euh, Ça nous indique aussi, dans une certaine mesure, et on verra un peu plus tard dans la soirée, les grandes périodes de changement, les temporalités qui vont arriver, si elles vont être soutenantes ou pas pour nous, en fonction justement de notre carte, hein. Si je reprends ça, bah, si j'ai du feu qui arrive bientôt, par exemple, c'est le cas l'année prochaine, eh ben, on peut se dire que pour cet élément qui est entouré en jaune, là, qui s'appelle Terre-In, c'est un élément qui va être soutenant parce que le feu va nourrir la Terre. Alors, je vois des yaourts de Nina qui a réussi à faire entrer les gens, apparemment. C'est moi pour la petite interruption, mais il y avait tellement un enthousiasme. Je vois que ça y est, les chiffres réaugmentent. Bravo, Nina. Bienvenue à ceux qui arrivent tout juste. Alors, du coup, je me suis un petit peu perdue, excusez-moi. On va repartir. Donc, voilà, ça va nous dire plein de choses. On va re-rentrer dedans petit à petit. Euh, et puis, oui, ça a aussi des indications en termes de santé. Alors, c'est beaucoup moins précis que si on fait un diagnostic que vous faites un diagnostic chez votre médecin chinois, hein, c'est clair. Mais par contre, ça nous donne des tendances. Ça peut éclairer un terrain ou des choses comme ça, connaître un peu les moments qui vont être plus difficiles ou oui, les terrains qui vont être plus susceptibles de se manifester chez nous en fonction de notre carte, justement, en fait, hein. Alors, c'est pareil, c'est des tendances, hein, c'est pas parce qu'on a ça qu'obligatoirement on va faire ce type de cancer ou ce type de pathologie, etc. Mais c'est des grandes tendances comme ça. Et donc, à quoi ça nous sert en fait? Quand est-ce qu'on utilise un outil comme ça? Bah, alors moi, je l'utilise personnellement, surtout pour des gens qui sont quand même un peu. Alors, si en termes de santé, on n'est pas complètement pas autonome, mais qu'on est quand même dans des grandes problématiques de santé, c'est peut-être pas l'outil idéal. Ça peut être l'outil pour aider,
mais c'est pas l'outil principal qui va être utilisé. Par contre, dès qu'on a une problématique pour éclairer donc un diagnostic, ou alors qu'on a une problématique d'ordre. Alors professionnellement, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec l'équipe de Nina. Mais il y a aussi relationnellement, ça c'est des choses on peut regarder, comment on agit sur notre cercle social ou avec les collègues ou avec nos enfants, des problématiques de destinée si on veut, des gens qui se posent des questions sur ce qu'ils doivent faire, s'ils sont bien castés dans ce qu'ils font actuellement ou des choses comme ça. Éventuellement, bah déjà, en fait, quand on va rentrer dans sa carte, on va se dire, ah, waouh, en fait, je suis de telle couleur, je devrais avoir ce type à peu près de personnalité. Et puis déjà, ça éclaire parce que parfois, on est un tout petit peu éloigné déjà de son cœur de personnalité. Et puis de se dire, ah, waouh, en fait, j'ai tous ces potentiels en moi, c'est extraordinaire, je ne savais pas. Et puis de se dire, ah, bah, en fait, oui, j'ai peut-être osé, en fait, acter les choses que peut-être je sentais quand j'étais enfant et puis qui ont été peut-être castrés par j'en sais rien, par un instituteur qui n'a pas été sympa, par des parents qui n'ont pas été à l'écoute ou qui étaient absents ou peu importe. En tout cas, un enfant qui n'a pas été soutenu dans ses potentiels ou dans son expression, il va avoir intégré à l'intérieur de lui que bah, peut-être chanter en public, ça se fait pas. Parce qu'on lui a dit non, non, tu chantes pas comme ça se fait pas. Et lui, il va se dire, ah, chanter, c'est pas bien. Et puis quand je chante, les gens ne m'aiment pas. Donc il va avoir fait une croix là-dessus, alors que peut-être dans son thème, effectivement, on verra que bah, c'est quelqu'un qui se serait bien déployé dans le chant, mais ça peut être ça pour n'importe quoi, hein. Là, j'ai pris un truc au hasard, ça peut être le théâtre, ça peut être peu importe en fait, mais vous voyez bien ce que je veux dire, c'est que quand même, parfois, l'éducation ou autre fait qu'on s'éloigne un tout petit peu finalement de ce que le ciel a prévu pour nous. Parce que c'est comme si en fait, au moment de notre naissance, le ciel se dit, tiens, lui, je vais le flasher comme ça, il ou elle, hein, je le flash comme ça, et puis je lui donne tant de potentiel parce que simplement, ça m'amuse de voir ce que cette personne va donner si je lui donne toutes ses couleurs, en fait. Et puis après, bah voilà, même si on lui donne ces deux cartes identiques, les personnes ne vont pas déployer les mêmes vies, parce que là, avec ça, après, on peut jouer. Donc, c'est jamais en fermant une carte. Et essayer, en tout cas au début, parce que c'est le risque quand on découvre sa carte au début, c'est de paniquer, de se dire, ah là là, c'est horrible, j'ai pas de feu, ah là là, c'est horrible, j'ai que trois couleurs, ou j'ai ceci, j'ai cela. Alors qu'en fait, c'est jamais vraiment un problème, hein. Il n'y a pas de cartes qui vont être bonnes ou mauvaises. Et ça, il faut vraiment se le dire tout de suite parce que l'idée, c'est pas de créer des problèmes. Au contraire, c'est de vous éclairer, vous soyez, que vous ayez plus d'idées sur vous-même et plus d'envie de bouger, de choses comme ça, que le contraire. Parce que si on se dit, ah bah de toute façon, il n'y a pas ça dans mon thème, ça veut dire que je pourrais jamais faire ça, c'est pas la bonne façon de lire une carte baseux. On peut toujours, vous verrez, on peut toujours activer tout ce qu'on veut. Il y a juste des éléments qui sont plus facilement activables que d'autres, en fait. C'est un peu ça. Alors, bah on va commencer à plonger un petit peu dans la carte du jour. Alors, je vous ai pris celle du jour, mais ça aurait pu être n'importe laquelle. Alors, voilà. Ça, c'est la carte donc, du jour. Voilà. Je crois que... Ah oui, si. J'espère que vous voyez ma souris. Donc, les 8 cases hein, pour les bats œufs, hein, comme on dit, ils sont rangés par colonne. Année, mois, jour, heure. On appelle ça des piliers. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les 4 piliers de la destinée. On va regarder la carte, toute la carte en référentiel à un élément en particulier. Cet élément, c'est celui qui est ici entouré en jaune sur la ligne du dessus dans la case du jour. Et ça, c'est ce qu'on appelle le maître du jour. On y reviendra un tout petit peu plus tard. On les détaillera un par un rapidement pour que vous ayez quand même une idée de qui vous êtes. Donc ça, en fait, toute la carte, on va la regarder en référence à cet élément. Ça veut dire, bah, si je prends cet élément-là, le bois, qu'est-ce que ça va faire sur une terre? Le bois, si je reprends le cercle des 5 éléments, ça vient contrôler la terre et donc c'est un élément qui est contrôlant sur cette terre. Mais ici, si j'avais autre chose, bah, ça interagirait, il y aurait des relations différentes. Donc, en fait, toute la carte se lit en référence à cet élément-là, qui est vraiment le cœur de votre personnalité. Mais après, qui est modulé par toutes les autres cases, en fait. Je vous ai entouré ici, la case ici du dragon, hein, c'est l'animal de l'année, parce que
En général, quand on parle d'astrologie chinoise, on connaît, pour la plupart des gens, on connaît ce qu'on appelle notre signe astrologique chinois, en fait, et qui correspond ici à cette case, qui est la branche de l'année, en fait, hein. Donc, peut-être vous êtes tigre de métal, peut-être vous êtes cochon de bois, peu importe, mais en tout cas, c'est cette case-là. Donc, vous voyez que finalement, ce qu'on connaît de l'astrologie chinoise, elle est assez éloignée, en fait, même sur la carte de notre cœur de personnalité qui est ici. Ça, c'était juste pour vous faire voir. Donc, avant de plonger dans le maître du jour, je vous explique un peu comment fonctionne la carte. Donc, il y a une lecture un peu par pilier. Cette pilier de l'année, par exemple, ça va représenter votre cercle assez large social, on va dire. Donc, les relations que vous pouvez avoir dans un cadre social, par exemple, quand vous allez dans une association sportive ou culturelle, quand vous rencontrez les gens, vous prenez un masque ici, qui est un dragon de bois, en fait. C'est un peu votre casquette quand vous allez dans ce système-là, en fait. Quand vous êtes au travail, on rentre dans le pilier du jour. Donc, c'est une autre casquette. Vous voyez, là, il y a la personne, si c'était la carte d'une personne, ce qui est sûrement le cas, hein, il y a des enfants qui ont dû naître aujourd'hui, il aurait une couleur un peu différente de ce qu'il présente dans ce pilier-là. Le pilier du jour, lui, c'est vraiment le pilier de comment la personne se perçoit ou le pilier du couple, en fait. C'est déjà assez intime. Et puis, le pilier de l'heure, c'est le pilier des productions, des aspirations profondes, des fantasmes, un peu des choses, notre jardin secret, vous voyez, des choses qu'on ne va pas dire à tout le monde. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une gradation, en fait, ici, de la droite vers la gauche, avec un cercle qui est assez large ici. Ça, c'est la casquette qu'on est capable de montrer à tout le monde. Et puis, plus on s'enfonce dans l'intimité vers la gauche, plus on a une casquette, un masque qu'on ne partage pas à tout le monde. Alors, cette carte, par exemple, on voit que la couleur qui est à l'intérieur, au cœur de la personne, est la même que ce qu'elle montre à l'extérieur. Donc, ça pourrait nous dire, si une personne était née comme ça, qu'elle est assez, ce qu'elle montre à l'extérieur et ce qu'elle est en fait vraiment à l'intérieur, en fait. Elle est assez authentique. Mais parfois, on a des couleurs qui sont complètement différentes. On peut avoir quelque chose de très rigide, très froid à l'extérieur, et en fait, au centre, quelque chose de très doux, très calme, très gentil. Donc, c'est comme ça, hein. Ça va dépendre de votre carte, en fait. Euh, donc, je vais repartir. Alors, voilà, on va repartir je vous explique encore un petit peu comment fonctionne la carte et après, on va s'amuser à. Bah, vous allez reprendre votre carte et on va s'amuser à décrire un petit peu les maîtres du jour, hein. Alors, en haut, sur cette ligne-là, c'est ce qu'on appelle les troncs célestes. C'est un petit peu. Je crois que je l'ai mis plus loin. Voilà, c'est ça. Non, je vais revenir sur ma slide. Voilà. C'est l'énergie. En fait, c'est l'énergie un peu plus pure, celle que le ciel. C'est comme si le ciel vous disait, c'est la partition que je veux que tu joues. C'est ces cases du haut, en fait. Il nous dit, par exemple, ici dans ce pilier-là, je veux que tu joues une partition de Boyang. Mais ensuite, c'est manifesté sur Terre par une autre couleur ici. Donc, c'est les branches terrestres. Ça, c'est peu importe en fait, puisque les deux lignes ici vont rentrer vont interagir de toute manière sur notre personnalité en fait. Donc, les branches terrestres ici, comme vous voyez, elles sont associées à des animaux. Donc, en fait, c'est les 12 animaux du zodiaque chinois, hein, j'entends. Je reviens ici. Mais c'est un petit peu comme l'astrologie occidentale, en fait, où on a nos douze signes aussi, puisque de toute manière, ils vont être associés également. Là, vous pouvez voir sur le tableau, ils sont associés à un certain mois. C'est juste que ça va être un tout petit peu décalé, en fait, par rapport au calendrier qu'on a nous habituellement. Puisque vous voyez que la première branche ici va commencer en décembre, donc c'est décalé un tout petit peu. Et puis après, chaque mois, ça va changer comme ça, hein. Ce qui fait que, bah, par exemple, cette personne-là, elle a un dragon dans son année, parce qu'en fait, ce pilier de l'année va changer donc tous les ans. Et ce pilier-là, donc cette branche-là, va changer par exemple tous les mois, hein. Donc cette personne-là, elle est née le cochon ici, hein.
et correspond au mois de novembre. Alors, c'est pas la peine de retenir tout ça. De toute manière, les calculateurs, ils vous donnent tout ça. C'est juste que, si, au lieu d'avoir un seul signe comme vous pensiez avoir, où vous étiez par exemple dragon de terre, enfin dragon de bois ici, bah, en fait, vous pouvez avoir jusqu'à 4 animaux différents. Hein. Alors, c'est possible d'avoir 4 fois le même. Hein. Ça arrive aussi. C'est la probabilité est un peu moins grande, mais c'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez beaucoup plus de possibilités que ce qu'on pense quand on découvre en fait au tout début l'astrologie chinoise. Et là, on peut vraiment avoir différents types d'animaux, et puis ça va représenter évidemment des caractéristiques différentes. On se doute bien qu'un cochon n'a pas les mêmes qualités qu'un dragon. Hein. Ça, il n'y a pas besoin de rentrer dans tellement de détails. Voilà. Ça, on verra si je rentre dedans après. Et ensuite, en haut, on a ce qu'on appelle les troncs célestes. Et ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est celui-ci. Donc, c'est celui qui est entouré en jaune. Et c'est ce qu'on appelle donc le maître du jour. Ça, c'est vraiment votre cœur de personnalité. Voilà. C'est qu'il s'exprime complètement ou un peu moins. C'est vraiment lui qui va quand même sur lequel vous allez retomber à chaque fois. Au fond du fond, c'est ce qui vous définit. Hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment la référence. On va lire tout le thème en référence à cet élément-là. Donc, il y en a 10 différents. Pourquoi 10? Parce qu'on a les 5 éléments dans des polarités yin ou yang, en fait. Hein. Et donc, on va... alors là, je vous invite à prendre votre carte et puis à regarder qu'est-ce que vous avez comme élément ici. Alors, ça peut être donc des 5 couleurs. Hein. Ça peut être bois, feu, terre, métal ou eau. Et dans des polarités yin ou yang. Il n'y a pas d'autre possibilité que ces 10 possibilités-là. Et ça va vraiment indiquer votre cœur de personnalité. Donc, avant de rentrer dans des trucs plus complexes, ben, on va tout de suite rentrer dans une petite description. Hein. Je vais aller assez vite là-dessus. De ce que ça représente, en fait, par exemple, ici, dans ce thème, qu'est-ce que c'est d'être une terre yin, qu'est-ce que c'est d'être un bois yang. Il y a des grandes caractéristiques comme ça. Et c'est là qu'on va commencer à rentrer dans notre personnalité, en fait. Hein, comment on se perçoit, qu'on en ait conscience ou pas. Parce qu'au début, des fois, c'est pas tout le temps facile d'accepter complètement des fois sa carte ou son maître du jour, mais de toute manière, c'est nécessaire parce que on a besoin de commencer, de mettre le pied là où on est. Et là où on est, c'est qui on est, et c'est donc notre personnalité, et on part de là. C'est vraiment le point de départ. Après, c'est du travail d'intégration, de développement de sa carte. En fait, une carte Bazeux, quand on la travaille, hein, parce que c'est des choses qui vont... c'est presque comme ça pourrait être une thématique, en fait, qu'on a un petit peu toute notre vie comme ça. Ça va complètement nous aider à nous déployer. Et une fois qu'on a complètement déployé toutes les potentiels, qu'on a tout bien intégré sa carte, on pourrait dire qu'on est devenu sage, en fait, qu'on a complètement déployé, qu'on est complètement individué. Donc, c'est quand même un outil aussi introspectif qui est assez puissant, assez intéressant. Et dans le taoïsme, on a un terme qui s'appelle le Yuan Shen, donc c'est notre esprit véritable. Et complètement intégrer sa carte, c'est aussi complètement avoir intégré son esprit véritable, sa nature intime. Et donc ça, c'est une thématique de toute une vie, hein, parce que c'est évident, vous savez bien qu'on a beau faire beaucoup de travail sur nous, on n'a jamais fini de découvrir des choses, d'avoir aussi des blocages, des problématiques. Alors, je vais rentrer un petit peu dans la description. Alors, je vais essayer de faire ça un peu rapide parce que je sais que j'aime pas trop rentrer dans des trucs descriptifs. Essayez-vous, plutôt que de noter des choses ou d'être sur un mode un peu mental ou intellectuel, de vous faire des images un petit peu mentales comme ça. Je vais vous donner des grandes images, des grands archétypes en fait, pour ces 10 maîtres du jour. Et après, faut que vous fassiez vous votre propre image parce que ce que je vais vous dire là, c'est des choses, voilà, mais après, vous avez toute votre intuitif, toute votre expérience aussi, qui va vous permettre de jouer avec ça. Si je vous dis,
Bah, le premier qu'on va voir, c'est le boyang, c'est un arbre. Bah, après, tout ce qui va vous faire penser à l'arbre, à toutes les caractéristiques d'un arbre, ce sera valable par analogie. Et il n'y a pas de règle stricte après dans les analogies qu'on peut donner, hein. Donc, faut vous laisser aussi un peu intuitivement imprégné par ces grands archétypes, ces grandes images que je vais vous donner. Alors, on va commencer par le bois. Alors, à chaque fois, je vais vous décrire un petit peu les caractéristiques générales de l'élément. Très rapidement, je vais peut-être même pas rentrer dans tous les détails. Et après, on rentrera dans les maîtres du jour, Yang, Yin. Mais de toute manière, les caractéristiques générales de l'élément, elles se retrouvent à la fois dans le yang et le yin. C'est juste qu'après, il y a des petites particularités, mais par exemple, le bois, bah, pour ceux qu'on fait un petit peu de médecine chinoise ou qu'on suivi ce que fait Nina, ce sera toujours lié au printemps, à l'est. Alors, les organes, foie, vésicule biliaire, je vous laisse après regarder la slide, mais je ne vais pas vous énoncer, hein, ce n'est pas ça qui est très intéressant. De toute manière, toutes ces analogies du bois, vous les retrouvez facilement partout, en fait. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir les mouvements, hein. Le bois, c'est quelque chose qui est en expansion, c'est l'énergie du printemps. Vous voyez bien, hein, la puissance des végétaux au printemps qui poussent. Donc, c'est quelque chose de centrifuge, une grande croissance dans tous les sens, hein, en fait. Et dans ce sens-là, c'est vraiment le passage de l'invisible au visible. C'est la graine qui est sous terre tout l'hiver et qui d'un coup émerge. Donc il y a quelque chose qui n'était pas visible, qui était déjà en train de se transformer, qui était déjà en train de croître, et puis qui d'un coup euh, est visible et va croître vers l'extérieur. Donc c'est dans les. Alors je sais que dans la médecine chinoise, on pense tout de suite c'est foie, colère, colère, frustration, etc. Mais il y a beaucoup d'autres qualités en fait d'un bois qui est sain. Et c'est notamment les qualités de créativité, hein. Le bois, c'est des éléments qui sont très créatifs. Alors, si vous avez un bois yin ou un bois yang dans votre thème, bah, les deux seront très créatifs de manière un petit peu différente, mais on y retrouvera quand même ces aspects-là. Et c'est aussi la douceur du bois, la bienveillance, la gentillesse. Et donc, toutes ces caractéristiques, ça va marcher aussi bien pour le boyang que pour le boyin. Alors ensuite, on va rentrer dans les choses plus spécifiques. Alors, le boyang, alors la grande image, c'est bah, l'image que je vous ai mis là la diapo. Voilà, il est un grand arbre. Alors, ça ressemble un peu à un cèdre du Liban, là, mais ça pourrait être un grand chêne, un truc qui est planté là, qui n'est pas là depuis hier. Vous voyez, il n'est pas né de la dernière pluie. Lui, il est là depuis quelques temps. Il a bien puisé ses racines dans le centre de la terre. Il est bien stable et il est très verticalisant. Vous voyez, il est solide, il est profond. Et donc, les gens qui vont avoir un bois yang dans leur maître du jour, ça va être des gens qui sont assez stables, dans le sens où ils vont être protecteurs, un peu piliers des systèmes dans lesquels ils sont, assez solide. Et puis, du coup, comme vous voyez, il est très verticalisant. Il pousse en général dans une seule direction, il pousse vers le ciel, le boyang. Donc, il aspire comme ça à monter vers le ciel. Donc, c'est des gens qui sont assez déterminés, qui sont très directs, qui sont entiers. Et un des aspects un peu défavorables des gens qui ont un boyang, c'est que du fait qu'ils soient très déterminés comme ça, eh ben, ça les rend un peu aussi difficiles, un peu moins adaptable, on va dire, parce que bah, on n'a jamais vu un grand arbre comme ça se déplacer, par exemple. C'est un peu compliqué. Hein, s'il n'est pas bien là où il est, bah, il n'a pas d'autre choix. Il est là et il n'arrive pas tellement à bouger. Donc les gens qui ont un boyang, ils vont avoir un peu plus de mal à s'adapter. Ils peuvent être un peu têtus, hein, ils vont rester planqués un peu sur leur position comme ça. Euh, et puis vous voyez, bah, dans cette image-là, on voit autour, il y a quand même de l'espace, hein. Autant on peut venir s'abriter sous un grand arbre comme ça parce qu'on se sent un peu protégé, on se sent à l'abri, autant l'arbre, lui, il est un peu seul, hein, il fait de la place autour de lui. Donc c'est aussi des choses qu'on peut ressentir un peu en tant que voyant, c'est de faire un peu cette place comme ça. Alors ça peut être intéressant comme parfois un peu plus difficile à gérer, hein. Ça après, ça dépend aussi on verra plus tard de la force des éléments. Je reviendrai après sur d'autres choses. Donc là, j'ai peut-être pas tout dit, hein, mais l'idée, c'est pas forcément de tout dire. Vous avez le temps aussi de lire la slide, mais
Ce qu'il faut retenir, c'est juste la grande image. Une fois que vous avez cet arbre en tête, vous voyez bien, c'est pas du tout la même image que va avoir le boyine qu'on va voir tout de suite. Euh, hop. Alors, je sais pas pourquoi. Hop. Voilà. Alors, le boyine, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la petite végétation. C'est plus du tout le grand arbre planté comme ça tout seul. C'est toute la petite végétation qui est beaucoup plus adaptable. Ça peut être un bambou aussi, hein, des choses qui poussent très vite. Ça peut être de l'herbe, du lierre, tout ce qui va grimper, se propager sur un mode plutôt horizontal. Vous voyez, contrairement à l'arbre qui était très verticalisant, là, le boyine, il s'éparpille partout, hein. Donc, il est très adaptable, hein. L'herbe, elle est capable de passer sous une dalle, de ressortir un peu plus loin. Voilà, il n'y a rien qui l'arrête en fait, hein. Vous pouvez essayer d'arracher une mauvaise herbe, il y a de fortes chances qu'elle repousse d'une manière ou d'une autre, hein. Donc c'est très adaptable, très souple, c'est ultra créatif. Les gens qui ont un boyine comme ça, c'est des machines à avoir des idées, hein. Le problème pour eux, c'est plutôt de canaliser les idées. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une idée à la minute et puis ils vont pas réussir à aller au bout de ça parce qu'ils ont tellement d'idées qu'après, ils n'arrivent plus tellement à hiérarchiser. Et oula, il y a des micros qui se rallument. Et donc, ils ont du mal comme ça à être efficaces en fait parce que parfois ils n'arrivent pas à on peut pas faire 50 trucs en même temps quoi, hein. Donc ils se dispersent comme ça un peu, c'est le gros problème du boyine, c'est qu'ils peuvent être un peu dispersés comme ça. Après c'est des gens qui sont hyper doux, hyper gentils, qui sont capables aussi de faire du lien, hein, parce qu'il y a tout cet aspect de s'étendre comme ça, donc ils sont vraiment capables de créer des réseaux, du lien, et ils peuvent être aussi, alors un des aspects négatifs, si on veut, ça peut être aussi donc, la dispersion, mais aussi ça peut être des gens qui sont un peu envahissants, parfois. Alors vous voyez, tout ce que je dis des trucs sympas, mais je dis aussi des trucs des fois qui se disent, ah ouais, ça veut dire que c'est bien aussi de prendre conscience de ces aspects négatifs, parce qu'on en a tous. On a tous des aspects hyper cool, hyper chouettes, mais on a aussi toutes nos ombres. Et oui, des fois on est têtu, oui, des fois on est envahissant, des fois on est les deux. Donc c'est bien de savoir ça, parce que ça nous empêche aussi d'après, et quand on joue ce truc-là, on se dit, mais tiens, là je suis en train d'être trop dans mon boyine, je commence à manger un peu partout, puis j'étouffe un peu les autres, et je sais que c'est pas la meilleure chose à faire, par exemple. Donc c'est bien d'avoir conscience des risques des choses un peu moins sympas qu'on est capable de faire quand on a ce type euh, d'éléments. Donc pareil, vous gardez en tête surtout la grande image en fait, hein, c'est ça qui compte. Alors effectivement, là, j'ai mis hein, les métiers qui sont associés, c'est pas forcément les thématiques ce soir, mais vous pouvez regarder, hein, c'est clairement, mais c'est pareil, c'est toujours par analogie en fait, hein. D'abord, ça va être des métiers créatifs, des métiers en lien avec les réseaux, hein, comme je disais. Donc c'est toujours les mêmes analogies qui vont revenir. Et puis la phyto, hein, mais, typiquement. Les gens qui font de la pharma, l'herboristerie, toutes les médecines alternatives aussi, hein, ça va être lié plutôt à ce bois-là. Ensuite, bon, on va passer à l'élément suivant, donc c'est le feu. Alors que vous soyez dans votre case du maître du jour, vous ayez un feuillant ou un feuilline, vous avez partagé les mêmes caractéristiques du feu. Alors le feu, c'est quoi? Bah, c'est un élément. Donc, d'abord, c'est l'élément qui est tout en haut, hein, qui est lié au cœur, hein, à l'été, au sud. Donc, ça chauffe, ça monte vers le haut, ça transforme le feu, hein. C'est ce qui transforme. Et vous voyez, quand vous brûlez quelque chose, vous le transformez, mais une fois que le papier il est brûlé, il n'est plus là. Donc c'est comme si il était passé dans une autre dimension. Voilà. Donc ça transforme en faisant passer dans une autre dimension, mais c'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on va utiliser un encens ou une bougie, des choses comme ça quand vous mettez sur un autel ou quand vous voulez, même à l'église, hein, on met des cierges. Après, dans les cultures orientales, on met des encens, mais c'est aussi ça, hein. C'est comme si on envoie plus haut avec la fumée, quelque chose. Donc en fait, ça transforme toujours un élément transformateur, mais qui transforme sur un autre plan, en fait. Donc c'est la croissance vers le haut, la montée, c'est la joie, hein, l'enthousiasme, la passion, tout ce qui est lié à l'amour, au cœur, en fait, puisque c'est l'organe qui est associé. Donc c'est pareil,
toutes les analogies que vous pouvez faire, et même on a des expressions françaises qui vont reprendre les analogies que vous pouvez connaître. Après, vous pouvez faire aussi votre propre idée de ce que c'est le feu. Donc ça éclaire, ça guide, ça réchauffe, toutes les caractéristiques du feu. Les désavantages, enfin les risques avec le feu, bah, c'est de se brûler. Les gens qui ont du feu, ils peuvent être, c'est des gens qui sont un peu vifs, qui peuvent être impulsifs, qui comprennent vite aussi. Donc, quand on comprend vite, le risque, c'est d'être un petit peu arrogant, d'avoir des accès de violence, de l'anxiété aussi, puis après tout ce qui va avec, palpitations, insomnie, tout ce qui va avec en termes de signes, en fait. Alors, on va commencer par le boyang, par le boyang, excusez-moi, par le feu yang. Alors, pareil, ce qu'il faut retenir, c'est la grande image. La grande image du feu yang, c'est le soleil. Alors, c'est assez facile comme grande image. Le Soleil, c'est le seul élément parmi les 10 qui n'est pas sur Terre. Les autres sont tous sur Terre. Celui-là, il est planté là-haut, il est dans le ciel. Il a parfois du mal à revenir sur Terre, à complètement être, à s'incarner complètement. Il peut être un tout petit peu comme ça, déconnecté. Et puis surtout, en tant que Soleil, c'est des gens ils peuvent se sentir un petit peu au-dessus, ce qui est le cas pour le Soleil. Il est au-dessus de tout le monde, il éclaire tout le monde, il est au centre de la vie, en fait. Donc, c'est des gens, dans leur cœur de personnalité, quelque part, ils ont ça intégré, qui sont au centre de l'univers, enfin, de l'univers, de notre univers, en tout cas. Et puis, ils vont rayonner comme ça, ils vont être très généreux, ils vont aimer briller, ils vont être enthousiastes, ils vont être très énergiques en général. C'est des gens qui vont dégager une certaine énergie, on va les repérer un petit peu de loin. C'est des gens qui ne sont pas invisibles en général. Ils sont pour la plupart joyeux, optimistes, assez ouverts comme ça. C'est pas tout le temps le cas, mais et puis c'est des gens qui sont tout le temps en train de donner, de briller, de rayonner. Donc autant ça peut être intéressant, si vous faites une conférence comme je fais ce soir où il y a plus de 200 personnes, c'est intéressant de pouvoir incarner des caractéristiques, en tout cas des qualités d'un feu yang, parce que c'est de la capacité aussi à être visible, à transmettre, mais ça dépend des circonstances. Si on est tout le temps en train de jouer l'artiste sur scène dans des endroits où c'est pas le moment, ça peut être délétère. Donc les feux yang, ils doivent faire attention parfois à faire un petit peu moins, surtout s'ils ont un feu fort, à essayer de réguler un petit peu, c'est pas à pas trop briller parce que c'est leur nature, mais à pas vouloir en faire trop parce qu'ils n'ont pas besoin en fait d'en faire trop. Il faut faire attention, les gens qui ont un feu yang, voilà, à ces accès de feu, justement, à être un peu impulsif, à vouloir faire trop, et puis à se brûler et à brûler les autres aussi avec. Voilà. Donc ça, c'est les grandes caractéristiques du soleil, en fait, du feu yang. On va passer ensuite au feu yin. Vous allez voir que même s'ils partagent les mêmes qualités, c'est quand même assez différent puisque le feu yin, c'est un feu qui est, lui, qui est sur Terre, en fait. Et c'est une plus petite flamme, on va dire, c'est pas le soleil, c'est un feu de cheminée. Là, je vous ai mis un feu de cheminée, mais ça peut être une bougie. Là, on peut se dire, waouh, c'est vachement moins classe quand même. Mais en fait, c'est hyper puissant parce qu'un feu yin, il peut brûler. Contrairement au soleil, il va pas aller essayer d'allumer un feu de cheminée avec un soleil, c'est un peu compliqué. Alors que le feu in, lui, lui, il peut dévaster feu de forêt, n'importe quoi. Vous voyez bien quelque chose qui brûle, c'est le feu in qui est capable de faire ça, c'est pas le feu yang. Parce que le feu in, lui, il est complètement incarné, il est sur Terre. Alors, si on reprend l'image de la cheminée ou de la bougie, qu'est-ce que ça crée comme ambiance? Ça crée une ambiance un petit peu d'intimité, de partage, vous voyez, de douceur, de bienveillance, de beau, de sensibilité, de choses comme ça. Donc ça, c'est toutes les caractéristiques du feu yin. C'est des gens qui sont beaucoup plus à l'aise dans l'intimité qu'un feu yang. Le feu yang, lui, va avoir beaucoup de mal. Mais le feu yin, lui, c'est quelqu'un qui va se relier assez facilement. Comme je vous disais, le feu est lié au cœur, donc capable de se relier, d'être en lien, en un à un avec les gens. C'est aussi allumer la flamme chez l'autre. Toutes les activités de coaching, de choses comme ça, de guider des gens, si on les prend en un à un, ça, c'est des qualités d'un feu yin.
Alors, le désavantage du feuilline, c'est qu'il est très, enfin, il peut varier facilement. Vous voyez la flamme d'une bougie ou d'un feu d'ailleurs, comment elle varie, elle vacille en fait, elle fluctue beaucoup. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir de grandes variations, de fluctuations émotionnelles comme ça, plusieurs fois dans la journée, ça monte, ça descend. Donc, c'est toujours en lien avec le cœur et ça peut être des aspects un peu compliqués à gérer, surtout si le feu il est fort en fait. Tout à l'heure, on verra ce que c'est d'avoir un élément fort ou faible. Donc, voilà pour les caractéristiques du feu. On va ensuite passer à la Terre. Donc, si vous avez dans votre maître du jour de la Terre, bah, vous allez partager les grandes caractéristiques de la Terre. Donc, c'est le centre, c'est toujours lié à la rate estomac. Euh, la Terre, c'est un élément qui transforme aussi, comme le feu, mais elle va transformer en gardant les choses sur le même plan. C'est-à-dire elle a une capacité, par exemple, si vous mettez une graine, à vous produire un légume ou une plante. Donc, elle est capable de transformer quelque chose et d'en faire quelque chose qui va pouvoir être consommé et qui va le laisser sur le même plan et vous allez pouvoir vous en nourrir. Donc la terre, c'est toujours quelque chose qui va nourrir. Donc c'est des gens qui sont en général stables, qui nourrissent les systèmes dans lesquels ils sont. C'est aussi souvent relié à la pensée, hein, la capacité d'avoir une pensée claire. Et ça dépendra aussi de cette force du maître du jour. Quand il y a beaucoup de terre dans un thème, parfois, c'est compliqué, les gens tournent un petit peu dans des ressassements comme ça, et puis il y a une pensée qui devient un peu obsessionnelle, en tout cas, qui n'est pas efficace, on va dire, et qui n'est pas nécessaire. Donc, on va rentrer tout de suite dans les yin ou yang. Donc, on va commencer par la terre yang. Donc, si vous avez une terre yang, la grande image de la terre yang en maître du jour, c'est la montagne. Euh, donc, bah, qu'est-ce que ça nous montre une montagne? Ça nous montre quelque chose qui est très stable. Comme le Boyang, c'est quelque chose qui n'est pas installé depuis hier, qui est là depuis un certain temps, qui bouge pas trop non plus, hein. Et puis, c'est des gens, donc c'est des traditionalistes. Du fait que c'est quelque chose qui n'est pas tellement bougeant, sauf si ça devient un volcan, cette terre, mais sinon, bah, c'est là, c'est planté là, puis la montagne, vous êtes sûr qu'elle est encore là le lendemain, et puis le surlendemain, et encore, encore. Donc, il y a vraiment cette question de stabilité, mais du coup de confiance aussi, hein. C'est des gens sur qui on peut compter, qui sont stables. C'est donc des traditionalistes, hein. C'est des gens qui vont aimer garder les choses qui se font comme ça depuis des générations. Ils vont pas tellement avoir envie de changer les choses qui se font. Ils peuvent être lents du coup à mettre en mouvement de nouvelles choses parce que du coup il y a c'est toujours un peu une idée d'inertie dans la terre. Ça a du mal à bouger, un peu comme le Boyang. C'est des gens qui vont du coup peut-être tourner en rond comme ça, qui vont pas oser la nouveauté, mais souvent ça leur convient en fait, hein. Ça peut être des gens qui aiment bien rester à la maison plutôt que bouger que de voyager par exemple, hein. Donc c'est aussi des gens, enfin, il y a tout cet aspect de la confiance aussi, et de la confiance dans le temps, hein. Vous voyez, une montagne, c'est qu'elle va être encore là pendant des milliers d'années, donc il y a une sorte de confiance dans le temps qui s'installe. Donc c'est des gens euh, qui vont viser le long terme et vont se dire oui, ce sera pas là demain, mais c'est pas grave, ça va se faire petit à petit comme ça, hein. Et puis il y a toujours une idée de mouvement quand même dans la Terre. C'est quand même quelque chose qui transforme, et même dans une montagne, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un volcan. Donc il y a toujours, c'est pas visible, mais c'est toujours en train de se transformer à l'intérieur. Donc il y a toujours quelque chose qui est en train de travailler. De temps en temps, ça sort, pas forcément tout le temps, mais en tout cas, c'est quand même souvent en mouvement. Euh, voilà, donc la grande problématique, on va dire, de la Terre Yang, c'est vraiment peut-être l'inertie, oser la nouveauté, ça c'est des gros challenges. Et puis par contre, c'est des gens qui sont stables, hein, c'est sur qui on peut compter, qui sont les gardiens des traditions, les mémoires des systèmes dans lesquels ils sont. Donc tous les éléments, de toute manière, ont des aspects positifs et négatifs, hein. Ensuite, on a la terre in. La terre in, c'est quoi? Bah, c'est la terre de culture, celle qui fait pousser les cultures, les plantes. Donc, celle qui vient directement vous nourrir, elle est beaucoup plus adaptable que la montagne, hein. Vous voyez, elle est beaucoup moins austère aussi, hein, beaucoup plus cool. On peut la prendre, la déplacer. Par contre, il faut la travailler, hein. Les gens qui ont de la terre in, ils aiment bien. Bah, la terre, ça se cultive, donc il faut quand même les remettre en mouvement de temps en temps. Ils aiment bien être
être remués, être travaillés. Donc, en fait, ils ont besoin de choses qui rentrent à l'intérieur d'eux pour les travailler comme ça de l'intérieur. C'est des gens qui sont assez doux, qui sont capables de recevoir et qui sont dans les systèmes dans lesquels ils sont, que ce soit dans la famille ou au travail, qui sont des soutiens pour vraiment tout le monde. En fait, on s'appuie sur eux comme on s'appuie sur la terre. Et c'est des gens qui savent pas dire non. Donc, ils vont dire oui à tout. Ils vont dire oui, oui, je fais. Tout le monde va venir les voir et c'est eux qui vont aider tout le monde. Alors, c'est pas forcément des gens qui vont être très visibles. On les voit pas sur le devant de la scène. Mais par contre, eux, ils font tout le boulot derrière, hein. Et puis, ils en font, en fait, hein. Donc, ils sont très empathiques. Le gros problème, en fait, de la Terre In, c'est de se perdre en cours de route. C'est-à-dire, comme ils savent pas dire non, ils veulent toujours faire plaisir et dans ce process-là, comme ils disent oui, oui, parce que quelque part, bah, comme tout le monde, ils ont envie qu'on les aime, d'être reconnus, puis ça leur fait vraiment plaisir de donner en fait, qu'ils en oublient presque de savoir ce qu'ils ont envie de faire. Presque des fois, ils oublient même qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aimaient faire, parce qu'ils se sont tellement adaptés, ils ont dit oui à tout le monde, oui au mari, oui aux enfants, oui au patron. Et puis, ils n'ont jamais pris du temps pour eux, en fait, hein. Donc, le gros challenge pour les terriens, ça va être de prendre du temps pour eux, de se retrouver, de temps en temps poser des limites, hein, de se dire non, non, mais là, je ne peux pas tout faire, et de faire attention à ne pas se faire exploiter, non plus trop exploiter, parce que ça va être vraiment une des problématiques. Puis, il y a toujours cette idée aussi, peut-être un peu d'inertie, hein, à remettre en mouvement comme ça. Et puis après, tout ce dont bah, l'image qui est là à l'écran peut vous faire penser, hein. Laissez après parler un peu votre imaginaire comme ça. Ensuite, on va passer à l'élément métal, qui est lié à l'automne, à l'ouest. Alors, le métal, c'est une énergie qui se condense, c'est l'énergie qu'on a un peu en ce moment là, hein, qui se ramène sur elle comme ça. Euh, donc, c'est tout le contraire du bois, hein. Au lieu d'être en expansion complète comme ça, c'est quelque chose qui va être en condensation, hein. Donc, ils vont être capables de regarder à l'intérieur et c'est donc le passage du visible à l'invisible, hein. Les gens qui ont des éléments métaux dans leur thème sont capables de discernement. C'est des gens qui sont très droits, qui savent bien poser des limites, contrairement à la Terre. Les problèmes principaux, on va les voir surtout là après dans les éléments yang ou yin, c'est peut-être lié justement à cet aspect très centripète de tristesse, de dépression ou d'être un peu froid aussi, hein. Vous voyez, le métal, c'est pas une petite bougie ou un boyer, des choses comme ça. Ça peut être un peu froid comme ça extérieurement. Donc, ça peut être lié à ce type de problématique. On va voir quand on va rentrer dans les éléments yang et yin. Alors, le métal yang. Bah, le métal yang, c'est le métal un peu brut, hein. Vous avez vu l'image que je vous ai mise, c'est un peu, voilà, soit le bulldozer, soit le guerrier, c'est un peu le brut de décoffrage comme ça. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup d'endurance, beaucoup de force, qui sont un peu, ouais, c'est un peu des guerriers quand même, hein. Ils y vont, ils n'ont pas peur d'y aller. Euh, c'est des bons gestionnaires, on va dire. Ils aiment bien surtout faire des projets, être dans les grandes lignes. Ils n'aiment pas forcément rentrer dans les petits détails du projet, mais dans les grandes lignes, c'est des gens qui vont aimer défricher, oser la nouveauté comme ça. Ils sont toujours, comme l'élément métal, de toute manière, très droit, très juste aussi, hein. Et bah, le problème du métal, c'est que c'est tranchant, hein. Ça peut être un peu froid, hein. Vous prenez n'importe quel métal, bah, c'est froid, ça peut piquer un peu comme ça. Et puis donc, l'élément métal, lui, son challenge, ça va être surtout bah, de devenir un peu moins rigide, de se laisser un peu modeler par le feu, justement, pour devenir, bah, vous voyez, hein, comme à la forge, hein. Donc, prenez un métal brut, vous le mettez à la forge et puis vous en faites quelque chose qui est utile. Parce que sinon, un minerai brut, il sert à rien, en fait. Il peut blesser, mais il va pas servir à grand-chose. Par contre, une fois qu'il est passé au feu, qu'il a été forgé, et ça fait mal au métal, en fait, eh ben, ça devient quelque chose de très utile et qui peut être très doux. Mais sa thématique, lui, ça va vraiment être d'activer du feu dans sa vie pour pouvoir être modelé un petit peu comme ça, hein. Donc ça va, bah, ça, c'est jamais très agréable pour un métal, hein, même si c'est très utile.
Le métallier, lui, par contre, c'est complètement différent. Vous voyez la petite photo, c'est de la joaillerie, là, l'orfèvrerie. C'est des petites choses bien jolies, beaucoup plus fines, qui ont déjà été travaillées, en fait, et qui, passées au feu, là, vont vraiment avoir mal. Elles vont complètement fondre hein, si elles passent sous un feu. Par contre, si elles sont mises sous la lumière, par exemple, d'un feu yang, d'un soleil, au contraire, elles sont mises en avant. Hein. Quand vous voyez un bijou, d'ailleurs, là, il y a un peu de lumière. En général, dans une vitrine, on met toujours de la lumière pour mettre en avant. Donc, il y a une association toujours intéressante aussi avec le feuillang. Et puis, il y a ce besoin quand même de briller, hein, parce qu'un bijou, s'il est posé dans un tiroir comme ça, pareil, il sert à rien. Il a besoin d'être ou porté ou mis en valeur par de la lumière. En tout cas, il y a comme un appel comme ça à briller, sauf que le métal, c'est pas du feu et qu'il a du mal à briller tout seul, en fait. Donc, il va devoir être poussé un peu, en tout cas, utiliser peut-être des systèmes ou des gens qui les mettent en avant ou qui s'associent avec des gens qui puissent les mettre un peu sur le devant de la scène, ou en tout cas leur donner cette capacité de briller. Alors parfois, ils ont du feu également dans leur thème hein, qui leur permet ça. Hein. Euh, c'est des gens qui sont hyper précis, hein, qui vont être très analytiques, qui vont aimer les détails, contrairement au feu yang, et qui peuvent parfois un peu se perdre aussi dans les détails. Ça, c'est un petit peu peut-être la problématique. Euh, voilà. Voilà pour ce métallique. Je vais un peu vite hein, parce que je sais qu'énumérer des choses comme ça, c'est jamais très sympa. Alors, c'est surtout sympa quand c'est le sien, hein, parce que quand c'est le moment où c'est le nôtre, on écoute bien. Mais quand il y a les 9 autres, ben, on se dit, ouais, bon, bah. Mais en fait, c'est intéressant parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que, je vais vous le montrer quand même, je reviens tout de suite, mais on a regardé cette carte, par exemple, du jour qui est ici. On a regardé la case qui est en haut du mètre du jour qui est la terrine. Mais vous voyez, en haut, il y a quatre éléments. Donc là, en haut, on a du bois yang, de la terre yin, du bois yin et du bois yang. Donc vous, dans votre thème, vous n'avez pas que ça. Oui, ça, c'est les cœurs de votre personnalité, mais par exemple, cette personne-là, elle est intéressée aussi par savoir, tiens, c'est quoi le bois yang? Parce qu'elle en a quand même dans son thème. Et elle a aussi du bois yin. Donc en fait, tous les éléments que vous avez là, pour vous, ils sont intéressants. Et c'est intéressant de les connaître. Alors oui, c'est pas le cœur de votre personnalité, mais ils vont être quand même intéressants parce que vous allez devoir vous allez les incarner par moment. Et de toute manière, ce qu'on oublie au début, c'est que tous les éléments sont intéressants parce que de toute manière, ils tournent autour de nous dans la temporalité constamment. Donc parfois, on les active, on active ces éléments, on les incarne, et du coup, c'est bien de connaître vraiment tous les éléments en fait. Alors, il nous reste juste l'eau à voir ensemble. L'eau, c'est l'hiver, c'est le nord, le Rhin, la vessie. Et c'est l'élément qui est en bas hein, dans le système des 5 éléments. Donc, c'est dans notre base de vitalité aussi. Hein. Et puis, ça coule vers le bas, l'eau. Hein. C'est le monde complètement invisible. Là. On est vraiment dessous, ce qui est visible, dessous la surface. Donc, c'est lié à tout ce qui est inconscient, à toute la profondeur de l'océan, un peu le sombre aussi, hein, tout ce qui est un petit peu sombre, donc ça peut ramener à tous ces questionnements de mort, de peur, de deuil, etc. Mais l'eau, il est aussi intéressant parce que c'est le moment, c'est juste avant le bois en fait. Donc c'est ce moment de la transformation en fait, où on passe par l'eau pour pouvoir renaître en fait. Donc c'est toutes ces crises par exemple ou tous ces deuils qu'on doit faire pour renaître derrière, tous ces nouveaux printemps qui arrivent, on est obligé de passer par ces éléments d'eau, de plonger un petit peu au fond, de prendre appui au fond pour pouvoir ensuite remonter. Hein. Donc c'est tous ces éléments de transformation aussi, l'eau. Hein. Et c'est toute la sagesse, en général, c'est lié à la sagesse, à l'inconscient. Voilà. Donc, on va voir l'Oyang. L'Oyang, à l'image de ce que je vous ai mis là sur la diapo, c'est une eau qui est en mouvement, qui est relativement tonique, très dynamique. Donc, c'est des gens qui sont droits, qui sont puissants, qui ont beaucoup de mouvements, qui aiment bien se mettre en mouvement tout le temps, qui aiment bouger, qui aiment les voyages. En général, c'est des gens vifs, un peu directs aussi, qui sont courageux qui aiment pas trop, voilà, ils sont un peu impatients, ils aiment bien bouger, hein. Ils sont rapides aussi, un peu comme le feu yang, donc
ils peuvent aussi avoir un peu ce côté un peu hautain parce qu'ils peuvent comprendre un peu vite euh, et puis ils n'aiment pas prendre tous les éléments yang. De toute façon, ils prennent pas trop de, comment dire, ils cachent pas tellement les choses. Ils sont un peu plus directs, ils vont à l'essentiel, ce qui est pas toujours très la manière la plus diplomatique de faire. Mais par exemple, Lo Yang, elle est un petit peu ça, elle est un peu, ça sort un peu direct comme ça, hein. C'est des gens qui peuvent être ambitieux, qui sont généreux, authentiques, qui peuvent. L'eau, c'est aussi lié donc au liquide et puis à l'argent liquide. Ça peut être des gens qui sont capables de générer de la richesse et d'être en lien aussi avec tous ces métiers de l'eau, hein, où ça peut être aussi bien d'être pêcheur en mer que toutes ces thérapies qui sont liées à l'inconscient aussi, hein. Par exemple, l'hypnose ou des choses comme ça. En tout cas, c'est des gens qui sont de toute manière capables de lire un petit peu en dessous de ce qui est visible comme ça, hein, qui lisent un peu l'inconscient, justement, et qui ont besoin vraiment de mouvement, hein. Contrairement à l'O-Yin, alors l'O-Yang, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ils ont besoin d'être canalisés, hein. C'est des gens qui sont très énergiques, mais comme une eau, si elle n'est pas un peu endiguée, ils vont partout et ils ont quand même besoin d'être canalisés. Donc ça peut être très efficace, mais il faut quand même savoir où ils vont diriger un peu cette énergie dans une direction. Ça va être aussi un petit peu la problématique de l'O-Yin, encore plus d'ailleurs, puisque l'image de l'O-Yin, c'est le brouillard. C'est une belle image, je trouve, parce que bah, le brouillard, c'est là partout. Ça voile tout, la vision, en fait, hein. Ça nous empêche de voir. C'est insaisissable. Vous pouvez pas le prendre. Ça s'infiltre partout, dans les maisons, dans n'importe où. Alors, ça peut être nourrissant, hein. La rosée, elle va nourrir comme ça, mais les gens qui ont cette onyine en maître du jour, c'est des gens qui peuvent être un peu partout à la fois. Donc, ne plus savoir trop, pareil, qui ils sont. Ils peuvent être intéressés par beaucoup de domaines et il peut y avoir un gros risque de dispersion, justement, et de gens qui sont un peu perdus comme ça dans leur inconscient. Ils sont empreints de liberté, hein, comme je vous dis, on ne peut pas les saisir. Donc, c'est des gens, on peut pas les mettre dans une case, on ne peut pas les enfermer, ils n'aiment pas ça. Et puis, ils ont vraiment cette capacité à lire à lire l'inconscient, à manipuler. Alors, ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais, hein, parce que quand on veut manipuler dans le bon sens, à la limite, c'est ce qu'on fait, c'est ce que ferait un thérapeute, hein. Si on veut faire changer d'une mauvaise habitude à une bonne, ben, on essaie de manipuler dans le bon sens, mais ça peut aussi nuire, hein, si on commence à utiliser cette puissance manipulatrice dans une mauvaise direction. Donc ça aussi, c'est des travers qu'il vaut mieux connaître parce que ça se fait assez facilement et ils sont assez forts avec ça. Donc là, c'est pareil, ils ont besoin aussi d'une directivité parce que sinon, ils se perdent, ils sont partout en même temps et puis ils savent plus vraiment où aller. Puis vous voyez, le brouillard, ça voile complètement la vision, donc il manque de clarté. Parfois, ils se perdent un petit peu comme ça, ils savent plus trop où aller. Donc, il faut aussi ramener de la lumière et une directivité, hein. Voilà, on a fait le tour de nos 10 maîtres du jour. Donc, j'espère que vous êtes plus ou moins reconnus, hein, dans vos qualités et aussi vos défauts, hein, parce qu'il y a les deux, évidemment. Alors, on va voir que c'est largement modulé par différents aspects, parce que où est-ce que j'ai mis ça? Peut-être juste avant. Ouais, voilà, cette slide-là. Donc, nous, s'est intéressé donc, au maître du jour qui est ici, hein, et on va voir que le, la manifestation de toutes les qualités que je viens d'énoncer va être modulée en fonction de tous les éléments qui y a à côté de ce maître du jour, hein. Par exemple, celui-ci, bah, il y a beaucoup de bois autour, donc il est beaucoup contrôlé par tous ces éléments bois, donc il est assez oppressé, on peut même dire. Et en plus, on va regarder euh, la force de se mettre du jour, parce que c'est ça qui va nous donner des indications aussi en termes de santé, parce qu'un élément fort ou faible, peu importe, c'est ni bien ni mal, hein, c'est juste que ça va nous donner ensuite des indications pour savoir quels seront les éléments qui vont être profitables dans cette carte, hein. Et en termes de santé, c'est important de bien identifier justement la force de son maître du jour. Alors, je me demande si j'ai pas une slide qui serait un tout petit peu mieux à vous montrer. Oui, celle-ci, elle est pas mal. Voilà, je vais rester sur celle-là.
Alors, voilà, vous voyez ici que le maître du jour, qui est une terrine, hein, c'est toujours la même. Quand on regarde la répartition des éléments, ça ne nous donne pas la force du maître du jour, mais quand même, ça nous donne une indication. Vous voyez qu'elle n'est pas, elle est pas très imposante, hein, et surtout, elle est écrasée par le bois, hein, puisque si je reviens au cercle des cinq éléments, on voit bien que le bois contrôle la terre. Donc, c'est pas un élément qui est complètement qui est bénéfique du tout, hein. Ça va l'épuiser, cette terre, hein. C'est, donc, il y a tout l'aspect de la carte en général qu'il faut regarder, mais surtout l'élément qu'on va regarder pour définir si un maître du jour est fort ou faible. Alors, c'est toujours à moduler, hein, parce que effectivement, ça dépendra quand même des éléments qui sont à côté. Mais une des règles, au départ en tout cas, qu'on admet, c'est de regarder cet élément-là, donc la case, la branche du bas de l'élément du moi. Donc ici, sur cette carte, c'est le cochon de l'Oïne, en fait, hein, ici. Et cette case-là, on va regarder si elle soutient ou pas le maître du jour. C'est-à-dire, est-ce que ce cochon, est-ce que cette Oïne, en fait, c'est la qualité, est-ce qu'elle vient soutenir ce maître du jour qui est terre-in? Donc, est-ce que l'eau, ça soutient la terre? Donc, bah, on regarde, on reprend notre cercle des cinq éléments, on regarde l'eau. Est-ce que l'eau qui est ici, elle vient soutenir la terre? Bah, elle vient pas l'engendrer directement, hein, parce qu'elle engendre le bois, l'eau. Et ce qu'on voit, c'est que la terre contrôle l'eau. Donc, ce qu'on voit, c'est que la terre, en fait, l'eau, ça l'épuise, en fait, hein. Elle est obligée de contrôler. Donc, ça lui donne un os à ronger, ça lui fait beaucoup de travail à faire. Donc, c'est pas l'élément le plus soutenant pour elle. Euh, donc, on peut dire que cet élément, enfin, ce maître du jour, on va le caractériser comme un maître du jour faible. Il ne faut pas penser qu'avoir un maître du jour faible, c'est mal, ou moins bien que d'avoir un maître du jour fort. Un maître du jour qui est très fort, par exemple, je ne vous ai pas mis d'exemple ici, mais un maître du jour qui est très fort, il va aussi avoir beaucoup de problématiques parce qu'il va développer des aspects hyper caricaturaux de son maître du jour, en fait, qui est jamais très bon, hein. Donc, le mieux, c'est d'avoir un maître du jour idéalement équilibré, mais de toute manière, il n'y a aucune carte qui est idéale, il n'y a aucune carte qui sera parfaite, juste des données de base avec lesquelles on va pouvoir jouer ensuite. Donc, quand même, ici, en regardant quel élément est ici, peut-être la carte qu'on tirera tout à l'heure au sort, on nous donnera un autre exemple, on pourra voir si cette personne qu'on tirera au sort a un maître du jour qui est fort ou faible, ça nous donnera un autre exemple pour regarder. Mais en gros, pour avoir un élément fort, il faut qu'ici, il y ait un élément soutenant pour cette terre in. Alors, ça va être quoi les éléments soutenants? Il va y en avoir deux. Je vais reprendre mon cercle des cinq éléments pour vous montrer. Donc, c'était une terre, notre élément. Les éléments soutenants, ça va être quoi? Ça va être la mère de la terre, donc le feu, parce que le feu produit la terre. Donc, le feu nourrit la terre. Donc, ça, c'est un élément soutenant. Et les autres éléments soutenants, c'est les éléments qui sont de la même couleur que cette terre. Donc, par exemple, pour cette carte, donc c'est soit la même couleur que nous, soit notre mère sur le cercle des cinq éléments, donc la couleur qui nous produit, l'élément qui nous produit. Donc, pour cette carte, pour avoir un élément fort, il aurait fallu ici avoir soit de la terre, soit du feu. Malgré tout, je module un petit peu parce que dans cette carte, c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de bois autour. Bon, il y a aussi de la terre ici. Après, c'est toujours à voir avec l'ensemble de la carte quand même, hein. Parce que c'est pas une règle. Parfois, on a un élément soutenant ici, puis on se rend compte que quand même, le maître du jour est un peu oppressé de part et d'autre, hein. Donc, c'est toujours à mettre un peu en regard. Et puis, on se rend compte que parfois, c'est un peu équilibré comme ça. En tout cas, par exemple, dans cette carte, ce qu'on note, c'est que comme ce maître du jour, il est faible, il va avoir besoin, puisque je vous rappelle, il n'est pas né en sa saison, il est dans une saison qui le fatigue, en fait, donc il va avoir besoin de soutien. Vous voyez, ici, on se dit, ce serait bien qu'il ait un peu de soutien, ce maître du jour, parce que un peu de feu, par exemple, hein. Carte comme ça, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de feu. Et pourtant, ce feu viendrait nourrir cette terre qui est un peu faible. Donc, dans cette carte, par exemple, on pourrait se dire que le feu est un élément qui ferait du bien à cette personne. En fait, après, il faudrait mettre ça en rapport avec ce que la personne nous amène comme problématique, si elle a des problématiques, si elle a besoin de choses comme ça. Et on verrait. Mais grosso modo, sans voir la personne, on pourrait se dire quand même, cette carte, elle aimerait bien avoir un peu de terre et surtout du feu, en fait, pour nourrir cette terre, hein. Euh, voilà. Ça, c'est si vous avez un maître du jour fort ou faible. Et on reprendra, donc, je vous dis, un petit exemple tout à l'heure avec
avec la personne avec qui on tirera au sort. Alors, je vous ai mis plein de choses sur le slide, mais il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées. Et puis, je vois que le temps avance pas mal. Je vais juste finir, et c'est pareil. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire, parce que c'était quand même l'idée aussi de vous dire que ça peut être vraiment un indicateur pour votre santé, hein. Euh, donc, on a vu le force du mètre du jour. Et ça, on va voir tout de suite si on a des éléments qui sont faibles ou forts. Sur notre carte, par exemple, là, cette carte, elle n'avait pas beaucoup de feu, elle avait beaucoup de bois, par contre, hein, qui venait oppresser cette terre. On pourrait se dire que peut-être cette personne avait des problèmes elle peut avoir des problèmes au niveau de son foie, ou beaucoup de frustration, beaucoup de colère, ou ce serait à mettre en rapport avec ce que la personne nous donnerait. Mais effectivement, après, on va pouvoir jouer comme ça avec toutes nos analogies et on va pouvoir définir justement les éléments qui vont être favorables. Et ça va être important en termes de santé aussi, parce qu'après, vous pouvez les retrouver aussi dans l'alimentaire, hein, justement. Si vous avez besoin de feu ou de terre, ou de choses comme ça, bah, les tropismes que vous allez avoir avec les aliments peuvent vous aider aussi à ramener, à nourrir ces éléments au même titre que plein d'autres choses, hein. Ça peut être, bah, par exemple, cette personne avait besoin de feu, bah, elle peut s'habiller en rouge, activer aussi du feu, activer du feu par plein d'autres moyens, pas forcément qu'en termes de santé, mais aussi en termes d'activité, de choses comme ça, hein. Par exemple, le théâtre, le chant, se rendre visible, oser communiquer, tout ça, c'est des éléments qui vont activer du feu chez une personne. Donc, une fois qu'on a identifié ces éléments forts ou faibles, eh ben, on vient les réguler. Je vous dis, ça peut être aussi par des compléments. Après, si vous êtes homéopathe ou faites de la phyto, ça peut être des pistes intéressantes. Donc, je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. C'est difficile de parler de Batzeux très rapidement comme ça. C'est que aussi, bah, vous voyez, on a une distribution sur une carte. Alors là, la carte, c'est celle qui est en haut, c'est toujours la même, hein. On a une distribution de yang et de yin, en fait, hein. Donc ça aussi, on aime bien qu'il y ait un peu des deux, hein. Là, par exemple, dans cette carte, on voit qu'il y a du yang ici, du yin ici, du yin, du yang. Donc il y a 50-50, là, en fait, de yin-yang. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que la personne, elle est capable à la fois d'être agissante, de donner, d'être active, d'être en mouvement comme ça, et à la fois elle est capable de douceur, de réception, de choses beaucoup plus douces comme ça. Mais des fois, on a des cartes qui sont entièrement yin ou entièrement yang, et là, c'est tout de suite aussi un peu plus compliqué. Ça va aussi nous donner des indications en termes de santé, hein. Euh, et puis, de toute manière, on aime bien que ce soit un petit peu équilibré. Mais si on est tout yang ou tout yin, on peut toujours aussi venir chercher justement des éléments pour réguler. Bah, si on a beaucoup de yang, venir chercher des éléments yin dans la temporalité, dans la carte ou bah, dans les activités, dans l'alimentation encore ou dans autre chose, hein. Euh, hop, je reviens ici. Oui, après, je vous avais parlé aussi en termes de santé. Souvent, on regarde justement le jeu des branches les unes, enfin, les éléments ici sur la carte, ils peuvent se combiner, ils peuvent se clasher. Il y a tout un jeu comme ça c'est presque comme un jeu de cartes en fait. Il y a des règles et puis cet élément va embêter celui-ci ou machin. Et il y a tout un jeu comme ça de clash, d'entraves, de combinaisons qui vont encore moduler le thème et qui vont nous dire, ah tiens, peut-être à cette période-là, ça risque d'être plus compliqué parce qu'il y a tel élément qui va clasher celui-là. Et puis, c'est des choses qu'on peut comme ça un tout petit peu anticiper. Là, je vous ai mis ce qu'on appelle les piliers de la chance. Alors moi, je les appelle les piliers bonus. J'aime bien les appeler comme ça parce que, vous voyez, depuis que vous êtes né, en fait, on a des piliers de 10 ans qui nous accompagnent. C'est comme si on a une... Je les appelle bonus parce que c'est comme si on a un pilier de plus ici qui vient se rajouter. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on avait vu, il manquait du feu. Mais en fait, du feu, elle en a eu dès le début dans sa vie, hein. Donc, ça, elle n'a pas dû sentir trop de déséquilibre au départ, hein. Ensuite, il y a eu de la terre qui était ici. Ça a dû renforcer un petit peu, ça a renforcé terre, bois, ça a remis un peu les mêmes couleurs. Et puis comme ça, on peut voir quels éléments vont être soutenants ou pas dans la carte, en fait. Bon, il y a beaucoup de choses un peu plus complexes comme ça, hein. Je ne rentre vraiment pas dans les détails parce que déjà, il y a beaucoup d'informations. Ce serait vraiment rajouter trop pour les experts, les spécialistes, et encore, je ne rentre pas non plus dans les détails. Si on part, là je vous ai mis toutes les couleurs, hein, à droite, bois, yang, yin, feu, yang, yin, toutes les couleurs des 10 mètres du jour. Si on les met, on les verticalise comme ça et qu'on dessine un petit bonhomme comme j'ai fait à côté qui est magnifique, et ben en fait,
les gens, par exemple, qui ont un maître du jour boyant, qui est ici avec ma petite souris, ils vont avoir peut-être des problématiques plus au niveau de la tête. Hein, le feu in, ici, vont avoir des problématiques au niveau du cœur. Bon, là, je ne l'ai pas bien aligné, mon bonhomme. Mais on peut verticaliser comme ça et on va pouvoir voir les correspondances, en fait, un peu anatomiques. Et d'une manière générale, tous les éléments yang vont correspondre aux problématiques sur les viscères, puisque les viscères sont yang hein, par rapport aux organes pleins. Et les troncs qui sont yin, donc le bois yin, feu yin, terre yin, etc., eux, ils vont être associés à des problématiques des organes pleins, justement, hein, du cœur, de la rate, etc. Bon, là, on commence à tomber dans des choses un petit peu plus compliquées. Je ne veux pas vous inonder d'informations trop complexes parce que juste que vous reteniez qu'il y a pas mal de règles. Finalement, quand on regarde une carte, c'est pas, on lit pas dans une boule de cristal. Hein. Vous avez vu, c'est hyper technique. Après, il y a beaucoup aussi de parts intuitives. C'est-à-dire qu'après, avec les images, on va jouer. Et quand on interroge une personne, bah, il y a aussi tout le paraverbal, tout ce que la personne va nous amener dans le discours, hein, ses problématiques, les blocages qu'elle a, etc. Et c'est en regard de ça qu'on va pouvoir regarder la carte. Hein, c'est toujours, ça ne sert pas à grand-chose de regarder une carte s'il n'y a pas un truc vivant derrière qui nous amène de l'info pour nous dire, ah voilà, j'ai cette problématique, et est-ce que cette problématique, comment je peux jouer avec ma carte avec? Mais on ne va pas faire le contraire, on ne va pas dire, bon, bah, maintenant j'ai cette carte, qu'est-ce que je peux faire? Bah, en fait, on pourrait tout faire avec une carte. Ça serait plus ou moins compliqué, mais c'est pas une façon de lire le bas de œuf. On le fait pas par curiosité, on va dire. Ah oui, ça peut être un peu pour nous aider à nous développer, hein, mais quand même, c'est quand même à mettre un rapport avec une spécificité, en tout cas une thématique qui vous pose un peu problème, que ce soit en termes de santé, en termes de développement personnel, relationnel, peu importe. Hein. Donc, comme je vous disais, hein, en termes de santé, c'est intéressant mais c'est pas le plus efficace. Hein. Si vous avez des problèmes de santé, allez voir. Bon, d'abord, votre médecin, ça dépend, pareil, où vous en êtes. Il faut toujours utiliser le bon outil au bon endroit quand même. Hein. Vous avez des vrais problèmes de santé, vous allez chez votre médecin, ou si vous avez besoin d'un IRM, vous faites un IRM. S'il n'y a rien sur les labos, il n'y a rien à l'image, ou il n'y a pas de souci comme ça, vous allez voir votre phyto, votre acupuncteur, votre nutritionniste, vous allez voir votre Nina, faites une cure. Et puis le bas de œuf, c'est là aussi pour, par exemple, en complément pour se dire, ah voilà, je sais que j'ai ça, je fais ci, mais est-ce que je peux anticiper quand même des problématiques ou quel terrain je pourrais avoir? En général, en vieillissant, en tout cas en avançant dans l'âge, on connaît un peu ces terrains. Souvent, le basel ne fait que confirmer un peu ces terrains, en fait. Hein. Voilà, je crois que je vous ai dit un peu tout ce que je voulais dire. Alors, il y a sûrement plein de choses que j'ai oubliées. J'ai essayé de faire assez rapidement, puis je voulais pas vous inonder non plus de trop d'infos. On va pas rentrer dans des trucs trop intimes parce qu'une carte, ça te déshabille quand même pas mal. Mais ce que je vous propose, pardon, j'ai tendance à tutoyer, c'est de rentrer déjà dans l'analyse un peu de ce qu'on a fait aujourd'hui, puis sans rentrer dans, on va voir, hein, mais puis je peux te tutoyer ou pas? Mais j'ai une tendance à, oui, 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 excuse-moi, moi je et tendance à rallume ton tutoyer micro, les. hein, vous êtes en interaction là. Ouais, ouais, tu peux remettre ton micro si tu veux, Christelle. Ouais. Donc, bah, on va faire un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. On va regarder bah, déjà ce qu'on fait quand on regarde une carte Batze. Celle-ci, elle est très intéressante. Bah, on regarde le paysage global déjà. Qu'est-ce qu'on a comme paysage sous les yeux? Donc, on a beaucoup de terre là dans cette carte. On a de l'eau dans le pilier de l'année, mais on a paysage assez. On a de la terrine, de la terrien. Donc, on a un paysage assez. Alors, on a un petit ruisseau au départ. Et après, on a une étendue un peu, ça peut être désertique, ou en tout cas, il y a des montagneux très terriens, en fait, hein, avec un peu de soleil, donc ça peut être un peu sec. Heureusement qu'il y a cette eau un petit peu au départ, mais pas beaucoup de verdure, pas beaucoup de métal. Est-ce que tu peux descendre, voir la proportion? En fait, on voit bien là, hein, mais juste pour qu'on se rende compte. Des fois, vous voyez, sur une carte, finalement, il n'y a pas tant de fait de par les interactions, des fois. Là, ce qui est intéressant de voir, par exemple, là, on a vu qu'il y a les 5 éléments qui sont présents hein, dans sa carte. Ça, c'est toujours sympa aussi parce que ça veut dire qu'en potentiel, elle peut activer un petit peu plus facilement certaines choses. Quand on a un ou deux éléments manquants, c'est un petit peu plus difficile. Hein. Je veux bien que tu remontes. Après, les éléments manquants, c'est très fréquent. Hein. Je pense qu'il y a à peu près, enfin, c'est très, très souvent qu'on a des cartes où il y a un élément qui manque. Donc, vous inquiétez pas, ça arrive très, très fréquemment.
Alors, on va s'intéresser. Alors, on regarde aussi, hein, bon, en termes de yin-yang, qu'est-ce qu'on a? On a du yin ici, du yang ici, on a du 50-50. C'est très doux en surface, beaucoup plus tonique à l'intérieur. C'est-à-dire que quand on la rencontre comme ça, elle est cool et tout, puis elle sait où elle va, quoi, hein, il y a, en fait, au fond. Mais c'est bien, parce que du coup, il y a cette adaptabilité, elle laisse les gens rentrer. Par contre, dans le couple, pareil, à partir du couple, là, elle sait très bien où elle va. Et peut-être elle-même un peu traditionnaliste, comme ça, en restant un peu... Alors, je vais dire des trucs qui sont peut-être pas forcément justes, qui vont pas forcément se justifier, puis qui sont jamais jugeants, hein, parce que euh, pour l'instant, je lis simplement la carte. Alors, son maître du jour, c'est une terre yang, qui est forte, hein. Elle est née dans une période terre, elle a de la terre partout autour, elle a du feu qui nourrit la terre, donc elle a une terre yang qui est ultra forte. Elle est sur un pilier ici, où elle a encore de la terre yang. Ici, elle est enracinée dans la terre yang. Ici, encore de la terre yang. Donc, autant vous En dire fait, que... on voit pas ta souris parce qu'on voit la mienne. Ah, ah Et oui, du coup, ah bah d'accord. oui, Ah et oui, du coup, j'essaie de te suivre, tu vois. Ouais. ah oui, d'accord, d'accord. Ah oui, bah oui, c'est forcément. Bon, vous voyez qu'il y a de la terre yang partout. Les caractéristiques de la terre yang et de la terre en général pour Christelle doivent être bien marquées. C'est-à-dire qu'elle a peut-être, elle est sûrement assez traditionnaliste en fait. C'est-à-dire qu'elle a peut-être alors c'est sûrement quelqu'un de confiance, hein, de très stable. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme travail, mais elle pourrait très bien travailler dans une agence immobilière, dans un truc de terrain. Elle pourrait faire du massage aussi, ou par exemple dans l'immobilier, ou des choses comme ça, que ce serait pas étonnant. Et puis, on voit dans son pilier, alors c'est pas le pilier professionnel, mais son pilier du jour, cet enchaînement, vous voyez, de signes qui quand même se ressemblent, hein. On a de la terre yang du chien, et en dessous encore de la terre yang. Ça fait partie des quatre piliers qui sont, qu'on appelle un petit peu les fortes têtes, on va dire. Donc, c'est des gens qui sont hyper endurants, hyper résilients, hyper persévérants comme ça. Alors, même s'il leur arrive des emmerdes, ils vont y aller, ils vont passer à côté, ils vont continuer. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup de force, beaucoup de stamina. Mais sur de la terre comme ça peut aussi, il peut y avoir beaucoup d'inertie, hein. Peut-être qu'elle a envie de mouvement parce qu'il n'y a pas beaucoup de bois là en surface. Elle a des envies de créativité, puis peut-être elle n'ose pas exprimer cette créativité parce que ça se fait pas, parce que la tradition ne permet pas, ou j'en sais rien, hein, mais il peut y avoir comme ça de l'inertie ou du ressassement, des pensées un peu obsessionnelles. Il y a une terre qui est très très forte en fait. Euh, et puis, il y a peu de métal, en fait, hein. Donc, il y a un petit peu, mais pas tant. Donc, elle a beaucoup de ressources, peu de production. On peut aussi avoir peut-être de la frustration parce qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de choses, et puis pas cette capacité à produire ce qu'elle voudrait, peut-être à cause justement de cette tradition, de ce côté traditionnaliste. Alors, je sais pas, Christelle, si tu arrives à nous dire si tu te reconnais un petit peu, et puis si tu peux nous dire des choses, peut-être un peu sur toi, pas forcément très intime, mais... Oui, oui, oui. Euh, je peux dire mon métier. Oui, je peux dire mon métier. Je suis psychologue. Mhm. OK. Après, je me reconnais beaucoup dans le côté très doux en surface et forte au fond. Mhm. Le côté persévérance aussi, où voilà, j'ai des idées affirmées. Je tiens à des valeurs. Euh, je, je- J'y vais coûte que coûte et voilà, je rebondis, je suis assez déterminée. Et Mhm. aussi, effectivement, je me reconnais beaucoup dans je suis très mentale et j'ai plein d'idées d'analyse, mais je travaille beaucoup avec ma tête, mais comme je dis, je suis pas du tout manuelle, je suis pas du tout, je Mhm. me sens pas du tout créative et oui, je ne produis pas. Je Ouais. suis fascinée par les autres qui le font, mais moi, je sens que c'est pas mon truc, que je suis pas à l'aise Mm, là-dedans, j'ai une impatience, c'est pas ma nature, quoi. Ouais, ouais. En fait, on voit que dans son pilier professionnel, elle a de la terre qui est in. Et je pense que cette capacité, justement, hyper réflexive, c'est ça qui l'emmène dans la psycho aussi. Alors, c'est facile, vous allez me dire, une fois qu'on a le métier, de le relier à la carte. Mais on peut pas savoir. Effectivement, j'ai dit qu'elle faisait du massage, mais je n'avais pas vu au début qu'il y avait peu de production. Si elle avait plus de production, peut-être elle aurait eu cette capacité à être beaucoup plus manuelle, parce que la terre, c'est le toucher, hein, c'est la chair, c'est des choses comme ça. Euh, Mm. mais là, on voit qu'il y a de la terre in dans son pilier professionnel. La terre in, c'est quoi? C'est des gens qui sont capables d'écouter, de prendre en eux, en fait, de recevoir. Donc, pour une psy, c'est parfait, en Mm. fait. Capable de recevoir. En plus, il y a du feu in dans les troncs cachés.
de nouveau. Donc, il y a cette capacité à être en lien, enfin, à être en lien avec l'autre, en fait, à ramener du cœur dans ce qu'elle fait. T'es psychologue ou t'es Psychologue. psychologue, ouais. Ok, ok. Non, mais ça me semble. Ouais, alors après, oui, il y a ce côté un peu. Alors, elle n'est pas gênée, elle, par cet aspect de ne pas produire, en fait, et qu'elle met son hyperactivité mentale au profit de quelque chose qui la sert et qui sert les autres, bah, quelque part, c'est quand même une production, ça ressort et surtout, ça aide les autres. Donc, je pense que c'est ça qui aide à équilibrer ce thème un petit peu, hein. En tout cas, ce qu'elle fait, vous voyez, dans son pilier professionnel, elle a la même couleur que dans son pilier du jour, ce qui fait que son métier, c'est complètement, la nourrit complètement. En tout cas, c'est complètement en accord avec sa nature profonde. Ça, c'est Ouais, clair. ouais, ouais, ouais. Après, dans une terre comme ça qui est très, très, très forte, ce qu'on a envie de faire, c'est de la drainer un petit peu, en fait. Alors, la drainer, ça veut dire l'occuper un peu, par exemple. Donc, tout son pilier social, l'eau, par exemple, c'est quelque chose qui doit la faire bouger un peu plus, qui doit lui faire du bien. Ça doit la mettre en mouvement. Ça peut être le Mm. voyage aussi. Et puis ça lui fait du bien à sa terre, en fait, hein. Donc, pour elle, par exemple, ce pilier social qui est plein d'eau, c'est la porte de sortie dans cette carte, en fait. On va dire c'est sa bouffée d'oxygène, en fait, hein. Ouais. C'est le cas ou pas? Ouais, c'est hyper vrai. Ouais. Je suis très sociable, j'ai besoin de beaucoup de dynamisme social. Et les voyages, c'est pas évident ça me demande des dépassements de peur et de sortir Ouais. ma zone de confort. Mais une fois que j'y suis, ça me dynamise, ça me nourrit et ça me fait beaucoup de bien. Ouais, ouais. Bah, tu vois, le voyage, ça va plutôt être associé à l'Oyang qu'on retrouve en fait dans le pilier de l'année en tronc caché, en fait, le jeune là. Donc c'est pas, c'est présent, mais c'est pas activable facilement, en Oui, fait. c'est vrai. Mais c'est présent et comme c'est de l'eau, alors oui, le problème c'est toute cette terre qui a du mal à se mettre en mouvement. Il doit y avoir plein de pensées, effectivement, de Mm. peur, et qu'est-ce que je dois mettre dans ma valise et comment je vais faire et programmer le truc. Enfin, il doit y avoir beaucoup de pensées comme ça, mais une fois que tu es là-bas, bah là, ça remet du mouvement, Ouais. ça draine toute cette eau et ça humidifie cette eau, en fait, hein, qui est sèche sinon de base. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis effectivement, là, Nina elle est en train de nous balancer. Ah bah voilà, elle nous met sur les piliers de la chance. Et puis là, tu es dans un pilier où il y a beaucoup d'eau. En fait, c'est le même pilier que ta relation sociale. Donc depuis juillet 2023, là, tu es rentré dans ce Mhm. pilier. Donc ça va faire du bien à ta carte aussi. Ça va l'humidifier en tout cas. Mhm. Euh, Ça va l'occuper et puis peut-être plus de voyages aussi, hein. Ouais, en ce moment, c'est marrant, je suis vraiment dans la dynamique d'organiser des voyages plus qu'avant. Mais parce que comme il est très présent, ce Clairement. pilier, ça va être peut-être il va être plus facilement activable aussi, hein. Mm. Donc c'est possible que ça te fasse plus bouger, et puis ça, ce sera toujours une bonne chose, je pense. Mm. Et puis sinon, les autres éléments qui sont intéressants pour une terre comme ça, très forte, c'est effectivement la production, hein, c'est produire des choses. Ça va être le métal directement. Après, le bois, mais le bois, ça contrôle, donc ça va être un petit peu plus douloureux, mais ça peut être tout ce qui est mis en mouvement. Est-ce que tu peux remonter la carte, s'il te plaît, Nina? Super, merci. Vous voyez, là, il y a peu de bois. En fait, il est quand même dans les troncs cachés, mais il y en a peu. Mais mettre en mouvement la terre, ouais, il est quand même bien présent. Bon, ça peut être l'activité sportive, simplement, hein. Aller se promener dans la forêt, aller bouger, se mettre en mouvement, être créatif. Tout ça, c'est aussi des éléments qui vont obliger cette terre, qui vont l'aérer, qui vont la rendre utile, en fait, hein. Mm. De la natation. Ouais, Oui, j'adore le vent. par exemple, aller nager, parce que là, effectivement, tu actives et le mouvement et l'eau, en fait. Mm. Alors, je sais pas, effectivement, après, en général, moi, je demande aux gens s'ils ont des problématiques spécifiques par rapport à leur consultation. Bon, là, il n'y avait peut-être pas forcément de problématique, et puis après, ça devient très intime, mais déjà, vous voyez, on arrive à dire pas mal de choses juste comme ça, rapidement, hein, parce que j'ai pas fait une analyse poussée. Après, euh, il faudrait regarder un peu plus en détail. En général, je prends quelques minutes tranquilles, 2, 3, jusqu'à 5 minutes tranquilles avec une carte avant une consultation pour m'imprégner un petit peu du paysage et puis de regarder un peu les règles aussi je vous dis, de combinaison, d'entrave, de choses comme ça, hein. T'avais des questions ou...
ou des choses qui Je suis un te... petit peu intriguée par le tableau d'à côté, analyse avec Ah ouais, ouais, ouais. Non, bah chevalier là, du ciel, fleur ouais. de pêche. Ça, c'est marrant parce que c'est pour ça qu'en général, quand je fais des consultations, surtout avec des gens qui ont beaucoup de terre, eh ben je coupe cette partie-là. Je leur donne que leur tableau de la carte parce que systématiquement, les gens qui ont de la terre, ils rentrent dans les trucs à côté puis ils veulent comprendre. Ils analysent. Et qu'est-ce que c'est ça? Et pourquoi j'ai ceci? Pour l'instant, c'est vraiment pas la peine, en tout cas, d'essayer de comprendre. C'est des trucs qui viennent en plus, mais qui sont pas, dans une première lecture, qui sont pas nécessaires du tout, en fait. Ouais. Et puis, ce qui a marqué en dessous aussi, en rouge, en noir, avec des mots horribles parfois, des trucs sympas parfois, c'est pareil, rentrez pas là-dedans parce que ça va. euh, on voit des trucs comme destruction, on voit des machins horribles. Non, il faut pas rentrer là-dedans. Nous, on se concentre que sur la carte en elle-même, hein. Donc, et il y a déjà beaucoup à faire juste avec une carte comme ça, en fait. Ça va pour cette analyse rapide, hein, on va dire, parce que d'habitude, je Oui, prends une bonne heure, hein, une bonne heure, 1 heure et demie oui, avec les bien gens sûr. pour... Non, merci beaucoup. Et oui, c'est pertinent sur les grandes lignes. Je me reconnais beaucoup dans ma nature. Ouais. Alors après, beaucoup de terre comme ça, en termes de santé, ça nous fait penser à tout le système digestif, hein. Ah oui. Et Ouais. puis tout cet aspect peut-être aussi d'oralité, hein, lié à la bouche, des gens qui ont peut-être des comportements compulsifs avec la nourriture parfois, hein, parfois non, ou des problématiques comme ça, hein, ça peut, voilà. En tout cas, Mm. ça va appeler cet élément-là, hein. Donc, en fait, là, vous avez les liens pour prendre rendez-vous avec Mélissa. On vous remettra des liens. De toute façon, elle va pas s'enfuir. Et de toute façon, elle va Non? avoir un agenda bien plein, là. Oui. Moi, j'adore ça. C'est vraiment un prisme à travers lequel j'aime vraiment regarder les gens, le temps. C'est ce que j'ai fait. J'ai même fait les badges de mon entreprise. J'ai retrouvé la date de création. Ah J'ai oui, pas c'est l'heure, intéressant hein, ça. mais Ouais, ouais. voilà. Ouais, ouais, on peut faire ça aussi, ouais, ouais. Ouais. Figure-toi qu'elle est toute terre. Ah oui, oui, bah, tiens, c'est marrant. Oui, Mais souvent, rétrospectivement, c'est toujours pas très parlant, hein, les baseux, ou quand vous c'est avez une ça. journée un peu particulière, vous regardez la temporalité de la journée, puis vous dites, ah bah voilà, c'est normal. Voilà pourquoi j'ai agi un peu comme ça. Et puis, ça déculpabilise aussi, c'est aussi ça au début, hein. Se déculpabiliser un peu de tout le poids de ce qu'on porte, de nos comportements. Des fois, bah voilà, c'est comme ça, on a nos petits trucs. Et puis, il faut juste après réussir à fonctionner de temps en temps différemment. Merci beaucoup, hein, Nina. Merci, merci. Merci à tous et au prochain live. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera, mais on va essayer d'en faire ça quand même régulièrement. Et qui sait, peut-être qu'on retrouvera un autre sujet. Oui, 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 oui. J'ai d'autres sujets. On va faire ça. À bientôt. Au Bye revoir. Bonne soirée bye. à tous. Salut Ciao. tout le monde. Bonne soirée.